René Maran, fonctionnaire français, oui, originaire de Martinique, mais né à Bordeaux, alors, était discriminé dans oui, René Maran, d'abord de père et mère guyanais, qui était en déplacement, qui venait en Martinique pour la métropole, oui, et il était à bord des navires, et c'est ainsi que du 5 novembre, par là, si j'ai bonne mémoire, 1887, il va naître en Martinique. Mais c'est un Guyanais. Oui. Il va naître en Martinique. Bon, voilà. Le droit du sol, hein. Voilà, le droit du sol, donc il est martiniquais, de naissance. Arrivé à Bordeaux à l'âge de 4 ans. Il arrive à Bordeaux. Ses parents ton père étant affecté au Gabon. Au Gabon, ensuite il arrive au Gabon, il a 10 ans. Voilà. Le Gabon, il arrive à Bangui. Voilà. Donc, il revient à Bordeaux. Il revient à Bordeaux faire ses études. Il rencontre Félix Eboué. Félix Eboué, qui a 3 ans de plus que lui d'ailleurs. Et de là, il repart en Afrique. Il se retrouve à Bangui. On l'a fait en Oubangui-Chari. En Oubangui-Chari, voilà, comme fonctionnaire colonial. Voilà. Donc, je vous lis la 4e de couverture de ce livre que je vous recommande. Le grand chef Batoila ne peut plus dormir comme avant dans la quiétude de la haute brousse. De nombreux soucis l'empêchent de rejoindre le doux feu intérieur du sommeil. Ses fonctions rituelles, la proximité des chasses, l'éloignement manifeste de sa femme, propre en suspension, et surtout, cette sourde rumeur qui répète que l'homme blanc je reprends cette phrase, elle est importante, et surtout, cette sourde rumeur qui répète que l'homme blanc accable l'homme noir et le traite moins bien que son chien. Batoila pourra-t-il encore vivre heureux au bord du grand fleuve Niubangi? Batoila est le premier roman nègre, écrit par un nègre. Son auteur, un fonctionnaire antillais du ministère des colonies, soulève en 1921 un vent de scandale, et pourtant, cette même année, il remporte le prix Goncourt. La lecture de ce roman et de son impérative préface permettra aux élèves de comprendre le contexte dans lequel ont pu naître une telle œuvre et un tel paradoxe. Elle leur permettra aussi de découvrir un des premiers textes de la négritude, mouvement littéraire et artistique du XXe siècle, qui entraîna l'émergence d'une culture noire et de sa conscience. Il faut dire que les intellectuels blancs parisiens de l'époque n'avaient jamais pardonné à René Maran d'avoir écrit ce roman qui remettait fortement en question l'occupation française dans ce pays d'Afrique centrale et dans tous les pays francophones. René Maran reçut des milliers de lettres d'insultes après ce prix Goncourt. René Maran fut totalement appauvri. Il mourut pauvre, ses droits d'auteur gelés. Sa veuve Camille, pas brûlée par le soleil comme nous, Camille était plutôt blanche, fut nourrie par Léopold Sédar Senghor qui, par compassion, l'a pris sous son aile à Dakar, l'a nourrie jusqu'à la fin de ses jours. En 1917. Aujourd'hui, que sont devenus les droits d'auteur de René Maran? Point d'interrogation. Franklin Nyamsi, ce qu'il t'arrive est ce qui est arrivé à René Maran. Il y a un siècle qu'on a traité ainsi René Maran, un siècle après c'est pas fini. Ce qui arrive à beaucoup de panafricanistes aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plus d'un siècle. Ça veut dire qu'en France, on ne tire pas des leçons de cette turpitude. C'est en cela que il y a lieu de revendiquer, enfin d'exiger plutôt, des réparations. Parce qu'à un moment donné... Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité à un réseau mondial.
découvrez Kezan Social Network, collaboratif et contextuel. Rejoignez Kezan Marketplace, l'espace marchand vous permettant de proposer et d'accéder à tout type de produits et services. Utilisez Kezan Wallet, le porte-monnaie digital qui simplifie vos transactions. Plus besoin de liquidité. Kezan ORP, le reflet virtuel du monde réel. Une technologie brevetée, une super app pour gérer facilement et organiser tous les aspects de votre vie professionnelle, personnelle et familiale. Kezan est une véritable révolution digitale visionnaire, avec la promesse d'une vie plus sûre, avec plus de temps et plus de moyens pour en profiter. Kezan réinvente votre monde.